Hello tout le monde, c'est Yomi. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale. Donc j'ai beaucoup de questions. Comment est-ce que Yomi je fais pour me lancer dans le dropshipping si j'ai vraiment 0 €? J'ai fait une vidéo où je parle exactement de quel budget vous avez besoin pour commencer dans le dropshipping. Le lien sera en description. Et si vous n'avez pas ce budget là, je ne vous conseille pas de vous lancer. Vous avez besoin d'argent pour vous former, vous avez besoin d'argent pour lancer vos premières publicités. Si vous commencez vraiment avec zéro, eh ben, vous allez presque avoir aucune chance de réussir. L'investissement de base que vous avez besoin, il est très faible comparé à d'autres business. Donc le dropshipping reste vraiment un business qu'on peut lancer en partant de rien, plus ou moins. Donc si vous n'avez pas cet argent-là, eh ben, il va falloir l'avoir, d'accord? Et comment est-ce qu'on fait ça? Il y a une manière qui est toute simple, c'est de tout simplement trouver un petit taf et de se bouger le cul pendant 1-2 mois pour avoir l'argent nécessaire pour commencer. D'accord? C'est ce que j'ai fait personnellement. J'étais un étudiant complètement fauché, je suis allé travailler pendant toutes mes vacances d'été pour avoir assez d'argent pour me lancer dans le business, d'accord? Donc si je l'avais pas fait, j'aurais pas pu. Donc vous pouvez aller tondre le gazon, vous pouvez aller trouver un travail au McDo, je sais pas, ce genre de taf, d'accord? Donc ça c'est une option. Et une autre option, si vous voulez pas travailler dans un travail normal, c'est de se lancer sur 5euros.com. Et j'en ai parlé dans plusieurs de mes vidéos. En gros, c'est un site qui va vous permettre de vendre vos services, donc de vendre juste du travail. Donc échanger son temps contre de l'argent, et ça, tout le monde peut le faire. Et avec ce site-là, vous pouvez aussi récolter le budget nécessaire, le capital nécessaire pour vous lancer par la suite dans le dropshipping. Donc j'avais parlé de ce site, mais j'ai jamais fait vraiment un tuto en détail sur comment vous pouvez vendre vos services sur Internet. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais faire venir un expert, quelqu'un qui a généré déjà des dizaines de milliers d'euros grâce au site 5euros.com, et j'allais lui demander de vous faire un tuto exactement comment il s'est lancé et de vous donner les meilleurs conseils pour commencer à faire de l'argent rapidement avec 5euros.com, parce qu'il y a un énorme potentiel et puis il y a plein d'idées reçues sur ce site que voilà, c'est que 5 €, vous n'êtes pas obligé de vendre des trucs à 5 € et puis ça peut aller très vite. Donc je vous laisse avec Elitz et la vidéo qu'il a préparée avec vous. Regardez-la en entier. Il y a vraiment des informations super intéressantes et puis j'espère que cette vidéo va vous plaire. Ça vous donnera un moyen de récolter l'argent nécessaire pour vous lancer dans le dropshipping si vous ne l'avez pas encore et profiter de l'opportunité de fou qu'on a en ce moment avec le business en ligne. Allez, je vous laisse avec Elitz. C'était Yomi. Ciao. Là, on a les statistiques du mois. Alors, on passe maintenant sur la vidéo du tuto comme prévu. Donc, ça fait beaucoup à m'avoir parlé de cette vidéo pour vous présenter un petit peu le site 5euros.com, notamment sur les commentaires de la vidéo de Yomi Denzel. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de faire une vidéo ensemble à la base. Et donc voilà, je vais vous profiter un petit peu de ce moment pour vous expliquer comment ça fonctionne 5 euros, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que après tout le monde voit l'idée. Et surtout, voilà, comment, on va dire, faire vos premiers euros et on va dire vos premiers 1000 € sur le site en tant que vendeur. Donc, voilà, moi, ça fait à peu près 1 an que je suis sur le site. Au moment où ça fait cette vidéo, ça fait même pile 1 an que je suis sur le site. Et je vais vous montrer un peu, voilà, où j'en suis, comment j'ai commencé, avec quel type de service j'ai commencé. Et vous allez voir, il y a eu une grosse évolution de mon côté. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez pouvoir découvrir différentes manières de gagner de l'argent avec 5euros.com, notamment si vous n'avez rien ou on va dire un très petit budget pour démarrer votre activité. Donc 5euros.com, c'est un site un petit peu comme Fiverr pour ceux qui connaissent, qui va permettre en fait à différents vendeurs, qu'ils soient particuliers ou professionnels d'ailleurs, de présenter donc leurs services, de la rédaction, de la vidéo, du community management, enfin, absolument tous les types de services. Et surtout en fait le principe c'est que ça va être un prix de base de 5 € et avec les options, vous allez pouvoir avancer justement là-dedans, gagner plus d'argent, mais toujours en fait sur des tranches de 5 €. Donc par exemple, vous pouvez faire une option à 100 €, une option à 105 €, une option à 110 €. Du moment que c'est un multiple de 5 €, vous pouvez aller jusqu'à peu près 500 € pour les plus gros comptes. Et vous allez voir, il y a différents modèles en fait sur 5 € qui vous permettent de mettre des options plus ou moins chères et plus ou moins nombreuses. Donc, je vais peut-être commencer par vous présenter mon profil et vous allez voir un petit peu voilà, ce que j'ai fait au départ. Voilà, donc Elitz, vous pouvez directement aller sur le site aussi pour taper mon pseudo dans la barre de recherche qui se trouve ici et vous allez voir un petit peu tout ce que je fais. Donc moi en fait j'ai une stratégie assez simple. J'ai commencé sur 5 € en proposant quelques services et très vite en fait j'ai vu que le meilleur moyen de se faire connaître, surtout si vous êtes nouveau vendeur,
c'est de proposer des services très souvent. Et donc, je suis parti sur l'idée que j'allais proposer en fait un service par jour pendant 30 jours. Donc, je crois que j'ai presque tenu. Je suis arrivé à quelque chose comme 28 services le premier mois. C'était un rythme assez soutenu, mais clairement, cette stratégie a payé pour moi en tout cas. Donc, on va aller voir un petit peu. Donc, sur 5 euros, en fait, vous avez une vitrine. Ce qu'on appelle une vitrine, en fait, c'est juste que vous allez pouvoir mettre deux produits en avant-première, en fait, enfin deux services, pardon, en avant-première. Donc voilà, actuellement, c'est ces deux-là, qui vont être juste au-dessus de vos avis. Donc les gens qui vont venir sur votre profil, la première chose qu'ils vont voir, c'est ces services en question. Après, ils vont voir vos avis. Donc voilà, vous avez pu voir un petit peu sur 5 euros. La plupart du temps, vous avez des avis positifs. C'est assez rare voilà, que vous ayez des avis négatifs, sauf, enfin, à part si vous faites un mauvais travail, mais si vous faites un mauvais travail, vous n'aurez pas autant d'avis positifs dans tous les cas. Vous aurez juste quelques personnes qui vont vous commander et ça ira pas plus loin. Donc, c'est pas, faut garder ce principe que c'est pas parce que ça vaut 5 euros que vous devez proposer un travail de merde. C'est le principe, voilà, c'est de proposer du contenu de qualité et la plupart du temps moins cher que si on allait contacter une personne directement voilà, sur une agence, sur un site direct. C'est souvent ce principe-là en fait. 5 euros, c'est souvent des services d'appel et qui sont tellement qualitatifs en fait que les gens reviennent régulièrement. Et ensuite, pour commander voilà, des produits plus chers ou des options plus chères, je vais vous présenter après un peu les services que je fais et comment je présente en fait un service. Donc voilà, moi dès le départ, j'avais vraiment beaucoup de services. Alors vous n'êtes pas dès le départ obligé d'avoir des miniatures voilà, bien propres, qualitatives et tout comme je fais. D'ailleurs, vous allez voir sur la fin, voilà, j'ai commencé à avoir un petit peu des anciens services. Donc pour moi, c'est les services qui ont le moins marché, on va dire, ou qui n'ont pas encore été, qui sont pas encore passés à ce système de miniatures généralisées. C'est un très bon point pour vous, et je vous conseille d'ailleurs de faire des miniatures dans ce style-là. Mais vous n'êtes pas obligé voilà, tout de suite de partir sur recruter un graphiste comme j'ai fait. Vous pouvez tout simplement aller sur Canva. Voilà, si pour ceux qui connaissent un peu Canva, vous allez reconnaître quelques styles assez classiques. Donc, il y en a qui ont été faits à partir de modèles, d'autres qui ont été faits par moi-même. Mais voilà, enfin, vous allez sur canva.com et vous créez vos propres miniatures. C'est hyper simple. Ça ne sera pas parfait, mais ça sera largement suffisant pour commencer. Donc voilà. J'ai quand même enlevé beaucoup de services par rapport au départ. Je pense qu'au total, sur 5 euros, en un an, j'ai dû créer une soixantaine de services. Et là, je crois qu'il m'en reste à peu près 32 en ligne. Et je vais justement, en septembre, en relancer des nouveaux pour mettre un peu d'activité et pour éviter de me reposer sur le même laurier comme je fais depuis quelques mois maintenant. Et voilà, donc là c'était un peu la présentation d'un profil 5 euros. Autre chose, voilà, vous avez, on va dire, la partie, comment on peut appeler ça, social proof un petit peu, voilà, vous allez pouvoir mettre vos différents réseaux sociaux, donc Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram, Google+, tout ce que vous voulez. Une description, alors, il faut savoir qu'il y a une partie description, c'est un petit hack que je vous donne maintenant. Voilà à peu près la taille de votre première description. C'est-à-dire, en fait, c'est la description qui va s'afficher sur vos services. En haut, vous avez un petit encart, en fait. Et si vous faites plus que ce petit encart, ça va, vous allez avoir trois petits points, en fait, et ça peut vous couper, en fait, la phrase au plein milieu, ce qui est pas une bonne chose. Donc, moi, ce que je vous conseille, en fait, présentation avec des emojis qui vont délimiter, en fait, votre première présentation. Vous pouvez obligé de prendre des emojis, hein, vous pouvez mettre juste du texte classique, ça marchera très bien aussi. Et ensuite, pour les gens qui veulent en savoir un peu plus sur vous, vous allez avoir la suite. Donc voilà, moi je vais parler de mon agence web, ce genre de choses. Juste quelques petites infos qui vont voilà, vous donner un petit peu plus de poids par rapport à vos futurs clients. Et bien sûr, le point le plus important, c'est cette petite encart ici. Voilà, qui va faire, en fait, qui va montrer si vous êtes quelqu'un de sérieux ou pas. Donc voilà, les respects de délai, ça c'est vraiment quelque chose. S'il y a vraiment un seul point où vous devez tout donner, c'est le respect des délais. Si un client, en fait, à partir du moment où vous avez 100% des respects des délais, quelqu'un qui commande chez vous, il sait qu'il va être livré au maximum à la date de livraison que vous lui avez dit. Vous avez, vous avez aucun risque, en fait, il n'a aucun risque à ce moment-là de se dire ça va être rendu en retard, ce genre de choses. Et si vous faites, et ça c'est excellent parce que du coup vous attirez toute la clientèle professionnelle. Par exemple, les agences web comme ça de rédacteur, moi par exemple, je fais essentiellement de la rédaction web, pas que, mais c'est un de mes gros produits. J'ai régulièrement des agences web qui vont venir sous-traiter chez moi et parce qu'elles savent dans tous les cas qu'elles auront un respect des délais. Et ça, elles en ont besoin par rapport à leurs propres clients. Donc c'est une première base. Si vous êtes quelqu'un qui n'arrive pas trop à respecter les délais, tout ça, oubliez.
parce que voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment pour moi le point essentiel. Et vous verrez d'ailleurs que la plupart des gens qui ont 70-80% de respect des délais, ils ont très peu de commandes parce que bah, voilà, les gens ne leur font pas confiance, ils ont envie ils veulent en fait des points dans les délais. Et, euh, et justement, la plupart du temps, quand vous livrez quelque chose trop tard, soit vous avez un avis négatif, soit la personne annule, parce qu'elle peut annuler d'elle-même en fait si vous êtes en retard. Et à ce moment-là, si elle annule bah, et que vous avez déjà commencé le travail, bah, vous perdez tout, quoi. Le temps de réponse moyen. Alors, une heure, c'est assez particulier ce temps de réponse moyen, parce que c'est une moyenne, déjà qui est pas qu'à une heure, pas plus. C'est-à-dire qu'on peut pas être à une minute ou 2 minutes. Et ça veut un peu rien dire, dans le sens où si quelqu'un vous contacte et que vous lui répondez dans une minute, et qu'une deuxième personne vous contacte et vous lui répondez sur 3 heures, bah, la moyenne, ok, sera en dessous d'une heure, mais ce sera pas forcément intéressant. Euh, donc, de base, si vous arrivez vous aurez aucun souci à avoir une heure de temps de réponse moyen. Au bout d'une dizaine de messages, ça va se stacker en dessous d'une heure et vous aurez plus de soucis. Il faut juste regarder régulièrement ou au moins avoir une adresse email. Vous recevez les mails en notification, vous répondez et c'est plié. Le nombre de commandes en cours, bon bah ça veut bien dire le nombre de commandes que vous êtes en train de travailler, donc je ne vais pas vous expliquer, le nombre de ventes totales, bon voilà, ça vous donne un petit peu les infos. Vous voyez, moi de mon côté, voilà, j'avais commencé 5 euros en 2015 en tant qu'acheteur. J'avais acheté 2-3 services pour un projet, puis j'avais complètement laissé tomber ce site. Et je suis revenu voilà, en août 2017 en tant que vendeur. Donc vous voyez bien que ça fait un an que je travaille sur ce site, sachant que je suis revenu, je crois, le 28 août, quelque chose comme ça. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller directement sur un service. Peut-être prendre par exemple, qu'est-ce qui peut être intéressant? Voilà, on va prendre mon service de création de boutique Shopify. Hop. Donc voilà, l'intérêt de présenter un service, c'est que vous avez plein de possibilités. Donc si au départ vous ne pourrez pas faire voilà, ce genre de tableau, ce genre de mise en page un peu classe, mais vous allez vite pouvoir le faire. En fait, dès que vous allez pouvoir faire vos premiers euros, vous allez pouvoir prendre un abonnement qui va vous permettre de débloquer voilà, toutes les fonctionnalités premium du site. Et ça, je vous le conseille en fait, peut-être pas le premier mois, mais le deuxième mois maximum, le temps de, voilà, de vous faire un petit peu la main sur le site, parce que ça va vraiment tout changer en termes de visibilité, en termes de sérieux pour vos services. Enfin voilà, à tous les niveaux, en fait, ça va être un gros avantage. Voilà un petit peu comment moi je présente un service. C'est pas la seule solution, hein, mais pour ma part, ça marche. Évidemment, ce service, voilà, j'ai que 12 avis, sachant que ça fait à peu près 6 mois qu'il existe. Alors, c'est pas énorme 12 avis, mais il faut savoir que moi, j'ai un panier moyen qui tourne sur ce service aux alentours de 400-500 euros. Donc, c'est très intéressant en fait pour moi. Et j'ai à peu près, on va dire, 2-3 commandes maximum par mois sur ce service, ce qui est hyper rentable pour moi. La dernière commande que j'ai eue, elle dépasse les 1000 euros. Enfin, c'est super rentable d'avoir des services chers et qui vont justement voilà, attirer un petit peu une grosse clientèle chez vous, quoi. Donc voilà, bon, on peut faire un tableau, présenter un petit peu, décrire un petit peu le tableau. Il faut être précis. Il faut aussi mettre du SEO dans son service parce que 5 euros, le gros avantage de 5 euros, en fait, c'est son positionnement sur Google. Quand vous êtes sur 5 euros, direct vos services vont être référencés et vous allez, vous allez beaucoup plus vite que si vous créez votre site et vous y référencez en fait. Et ça, c'est un gros avantage parce que vous allez pouvoir commencer à avoir des clients sur cette plateforme et au fur et à mesure, voilà, vous peut-être pas vous en détacher, mais créer une structure annexe en fait sur votre propre site. Donc voilà, vous présentez un petit peu les extras en bonus, c'est des packs que je propose. Bon, c'est un service comme un autre, hein. Autre point, petit tac pour bien marcher sur 5 euros, c'est voilà, cette partie-là. Vous avez la possibilité de faire de la pub pour vos propres services. Et en fait, en liant les services entre eux, c'est le meilleur moyen de faire des upsells tout seul, en plus des options. Voilà un peu les options qu'on peut avoir. Et en dessous, vous avez vos avis. Très important, enfin moi, pour moi, je trouve que c'est vraiment très important, ça vous apporte vraiment un gros plus. Répondez toujours aux commentaires. Même voilà, pour dire quelque chose de bateau, merci beaucoup, à bientôt, quelque chose. Mais répondez. Ça permet voilà, de prouver qu'il y a un côté humain dans votre entreprise et que vous êtes prêt voilà, à communiquer en fait avec vos clients. Et ça, c'est vraiment un point super important. Donc voilà un peu comment on présente un service. Il y a plein d'autres manières. Vous voyez, il y en a qui préfèrent faire des très longues descriptions qui vont tout baser sur le SEO. C'est aussi une méthode. Moi, personnellement, j'aime bien mixer entre les deux, faire une description pas trop longue, mais qui soit vendeuse. Parce que bon, voilà, le but, c'est vraiment que
que le lecteur en fait soit pas perdu et s'il a un texte trop long, trop lourd, ok, ça va être intéressant pour le SEO. Il y a des chances qu'il commande pas du tout et au final, et puis que ça, vous y perdiez parce que vous avez perdu votre lecteur et puis il en a marre, quoi. Donc ça, c'était une autre partie. Maintenant, on va parler rapidement de tout ce qui est canal d'acquisition sur 5 euros. Hop, on va sur le site. Voilà, donc sur 5 euros, il y a différentes choses. Déjà, voilà, vous avez tout ce qui est la part de recherche. Donc évidemment, si vous faites par exemple un service de, je sais pas moi, de création de compte Instagram par exemple, bah, évidemment, si la personne marque créer compte Instagram, elle a de chances de vous trouver, surtout si vous êtes bien référencé en fait. Après, il y a la partie microservices à la une. Alors ça, c'est un petit peu, comment dire, c'est un peu comme l'algorithme de Google, quoi. Personne ne sait vraiment comment ça marche. Tout le monde a un peu son idée. Mais la vraie méthode, en fait, ça va être de faire un maximum de services parce que c'est voilà, un choix. C'est pas un algorithme, hein, c'est vraiment le choix de la rédaction. Ils décident de mettre tel ou tel service. Souvent, ils font des espèces de packs qui vont ensemble. Enfin, voilà, il y a pas vraiment il y a une logique, mais voilà, c'est une logique propre à eux. Et l'avantage, c'est que si vous avez plein de services, bah, vous avez de fortes chances d'avoir un service un jour qui va tomber aux microservices à la une qui sont, je crois, renouvelés toutes les semaines. Et donc, forcément, si vous êtes en microservice à la une, ça vous fait un énorme impact. Et les gens qui vont cliquer sur votre service auront tendance ensuite à aller voir votre profil, voir ce que vous faites. Et donc, un service qui n'a rien à voir avec un autre service peut vous faire de nouvelles commandes, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est super intéressant. Deuxième point, bon, ça c'est la partie blog. Voilà, microservice des vendeurs vérifiés. Donc en gros, un vendeur vérifié, c'est la partie premium du site. C'est un abonnement qui coûte 37 euros par mois, mais qui est vraiment hyper rentable. Juste avec cette méthode-là, des gens viennent voir un petit peu les nouveaux services des vendeurs vérifiés. Et ce principe de vendeur vérifié, en fait, ça vous met voilà, ce petit V là, V de validé, à côté de votre photo. Et ça, c'est énorme parce que justement, les clients vont se dire, bon, bah lui, c'est un vendeur premium, j'ai beaucoup plus de chances que ça se passe bien qu'avec un vendeur lambda, en fait. Donc c'est pour ça que je vous conseille dès le départ de vous lancer avec un abonnement, en fait. Peut-être au bout de, voilà, de 3 semaines, un mois, grand maximum, le temps de vous faire la main. Puis après, il y a encore une partie blog. Voilà. Vous voyez que les nouveaux services qui sont pas premium, ils sont vraiment relégués tout en bas du site et c'est pas, enfin, voilà, c'est pas forcément visible, quoi. Autre point en parlant des nouveaux services, sur 5 euros, ils essayent toujours de mettre en avant justement les nouveaux services. Quand un service vient d'être créé, pendant 2 semaines, il est mis en haut, on va dire, soit sur la première ligne, soit sur la deuxième ligne des services d'une catégorie. Et ça, c'est super intéressant. Imaginons, voilà, on prend correction de texte. Hop. Évidemment, il n'y en a pas des nouveaux dans celle-là. Peut-être design et graphisme. On va aller peut-être un peu plus loin. Le logo. Bon, pas de chance pour l'instant, il n'y a pas de truc. Non. Bon, là, j'ai pas d'exemple, c'est pas grave. En gros, voilà, quand vous lancez un nouveau service, il va se mettre souvent voilà, à ce niveau-là, quoi. Donc, il va être visible sur la première page et ça va être là, ça pendant 2 semaines à peu près. Donc, si votre service est bien construit dès le départ, il va faire des commandes et effet boule de neige, le nombre d'avis va vous permettre de monter dans le classement et d'être plus facilement visible. Donc, ça, c'était la première méthode. Hop. Est-ce que je voulais parler d'autre aussi? Oui. Autre point, dernier point en fait de 5 euros qui vous apporte des clients, c'est les mails. Chaque semaine à peu près, voire peut-être même des fois 2 fois par semaine, 5 euros envoie un mail thématique. Et si votre service est choisi par la rédaction pour ce thème, imaginons par exemple, vous faites des logos en rapport avec Noël, évidemment à Noël vous allez être dedans et les gens vont voir. Et sachant que le mail est envoyé à tous les utilisateurs de 5 euros, ce qui représente quand même vraiment beaucoup de monde, plusieurs dizaines de milliers, ça c'est sûr, peut-être même plus. Donc tous ces gens-là vont recevoir un mail et vont vous voir en service. Et forcément, bah voilà, ils vont être intéressés, ils vont aller voir ce que vous faites et vous allez créer des commandes comme ça. Généralement, à chaque fois moi personnellement, à chaque fois que je reçois un mail, je sais que dans l'heure ou dans les 2 heures qui suivent, je vais avoir quelques commandes qui vont se faire. Et ça, vous n'avez rien à faire, c'est le site qui fait tout. Et forcément, si vous avez beaucoup de services et si en plus ils seront assez variés, bah vous allez créer, vous allez vous faire vous-même
des clients grâce à ces mails en fait, qui ne sont même pas envoyés par vous. Je vais vous parler maintenant donc de la partie 5 € plus. Donc compte gratuit, compte à 5 € par mois et compte pro, sachant que vous avez à chaque fois comment ça s'appelle, un mois gratuit par soit sur ça, soit sur ça. Moi, ce que je vous conseille, c'est direct de commencer avec celle-là. Parce que vraiment, celle-là, elle est vraiment trop légère, on ne peut rien faire dessus. Partez directement sur l'option à 5 € par mois pour le premier mois. En tout cas, le premier mois sera gratuit. Et quand vous avez fini votre premier mois gratuit, vous passez sur celle-là. Donc, quand je vous dis 37 €, c'est parce que c'est hors taxe. Donc, ça arrive à 37 €. Donc voilà, vous voyez un petit peu la différence. Vous pourrez fouiller un peu plus sur le site. Mais clairement, pour moi, c'est obligatoire en fait. Si vous voulez vraiment faire de l'argent, c'est comme tout, il faut dépenser un minimum. Et en un mois avec cette formule-là, si vous voyez que vous n'êtes pas rentable, c'est que vous n'avez rien compris au site et que vous pouvez juste arrêter en fait, parce que c'est impossible de ne pas rentabiliser ça en fait, tout simplement. Ok, avant de vous présenter un petit peu voilà, une liste de services que vous pouvez lancer facilement, on va dire un petit hack que j'ai utilisé pour me lancer et qui m'a permis d'avoir mes premiers commentaires positifs assez rapidement. Je vais vous montrer un petit peu voilà, ce que j'ai gagné pendant un an. Je sais que la plupart du temps, vous aimez bien les chiffres, donc vous allez voir un peu moi ce que j'ai fait. Voilà, donc vous voyez un petit peu les revenus que j'ai eu de mon côté, les paiements qui restent à venir, donc ça c'est les commandes que j'ai en cours. Donc en gros, sur 53 commandes, ça représente 3285 €. Les revenus retirés, les revenus dépensés sur le site, les revenus que j'ai le droit de retirer. Donc vous avez à peu près toutes les infos qui vont vous aider voilà, à faire vos déclarations fiscales, ce genre de choses. C'est super efficace. Et pour vous situer un petit peu, en gros, j'ai fait, on va dire, dans les 4 derniers mois, presque autant que ce que j'ai fait dans les 8 autres en fait. Voilà. Donc les revenus sont exponentiels, plus vous allez avoir de services, plus vous allez être connu, plus vous allez avoir de commandes, plus vous allez être connu, et plus les gens vont vous faire confiance, et ça va monter, 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 monter. Et là actuellement, je dois faire à peu près entre 4 et 5 000 € par mois, donc ce qui est vachement sympa en soi. Après, ça à vous de voir comment vous le déclarez. Moi, je déclare ça pour l'instant en tant qu'auto-entrepreneur. C'est bien pour démarrer. Là, je vais devoir changer assez rapidement vu que vous connaissez la limite des auto-entrepreneurs. Et là, je l'ai quasiment atteint concrètement. Donc, je l'ai atteint. Donc, voilà, il faut changer de modèle. Mais voilà, vous avez tout un tas de possibilités. Créer votre entreprise à l'étranger, moi, c'est ce que je suis en train de faire, parce que je déménage bientôt, donc je pense que c'est la meilleure solution. Mais voilà, après, ça, c'est à vous. Je ne suis pas du tout un expert au niveau fiscal, donc je vous laisse gérer ça de votre côté. Donc voilà, un dernier point, moi, que je voulais venir voir avec vous, c'est les e-books. S'il y a bien un service que vous pouvez lancer sur 5 €, c'est la vente d'e-books. Que ce soit le vôtre, un e-book que vous avez acheté avec les droits de revente, une vidéo que vous avez tournée ou pareil que vous avez les droits de revente, quoi que ce soit en fait, si vous avez du contenu, vendez-le sur 5 €. Pourquoi? Parce que tout simplement en fait, si vous avez du contenu déjà fait, qui peut intéresser les personnes, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me regardent qui sont intéressés par le dropshipping. Si vous avez une méthode ou des techniques par rapport au dropshipping, faites un e-book sur le dropshipping. Vous n'avez pas besoin de faire l'avantage d'un e-book, c'est pas comme une vraie formation. Vous n'avez pas besoin de tout savoir. Vous faites simplement un e-book d'une dizaine de pages qui va présenter une méthode bien particulière dans ce que vous savez. Vous avez forcément des compétences. Donc vous faites ça, vous parlez de quelque chose dans votre e-book et ça va forcément intéresser les gens. Donc vous allez avoir une première base à 5 € qui sera hyper qualitative. Et à côté de ça, vous allez pouvoir mettre différentes options. Pour 5 €, vous avez différentes manières de gagner de l'argent. Soit vous faites des gros services à plusieurs centaines d'euros, et en utilisant ce levier du petit book à 5 € qui vous permet de rester dans la règle des 5 €. Soit vous faites des services qui valent 5 € et vous en vendez beaucoup et qui soient en fait scalables. Par exemple, moi, un de mes gros services, c'est la rédaction de fiches produits. Bon, bah, je fais des fiches produits à 5 €. C'est pas rare qu'on m'en commande 100, 200, 300. Après, c'est vrai que c'est l'habitude d'être sur le site. J'étais un des premiers à faire des fiches produits, donc forcément, bah, ça tourne extrêmement bien. Mais vous, il suffit juste que vous trouviez votre service, le petit truc en fait qui va vous permettre de gagner, de vendre à volonté en fait, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous lancer. Donc, trouvez voilà, quelques services intéressants, vous les postez et vous les laissez faire. Ça, c'était pour, on va dire, tout ce qui est travail interne. Dernier point, bon, ça, je pense que vous l'avez vu sur des tonnes de vidéos, n'hésitez pas à faire parler de vous. Allez sur les groupes Facebook,
allez sur les forums, c'est plus très utile, mais au moins allez sur les groupes Facebook en rapport avec votre niche. Si vous travaillez dans le dropshipping, allez sur les groupes Facebook dropshipping, demandez l'autorisation, postez des commandes, postez des messages, euh, faites des deals avec les différentes personnes pour voilà, des offres promotionnelles, quelque chose, mais faites-vous connaître. Plus vous ferez connaître, moins vous aurez besoin après de le faire. Moi, maintenant, je veux dire, je fais presque plus aucune publicité sur nulle part, quoi. Je veux dire, déjà, je fais aucune publicité payante, mais j'ai plus besoin de faire de publicité en fait. Les gens viennent à moi directement. Et ça, c'est ce que vous devez avoir à terme. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous et foncez sur 5 euros. C'est pour moi, c'est sûrement le business le plus facile pour démarrer. Si vous connaissez, si vous avez vraiment un budget proche de zéro ou à zéro, lancez-vous. Parce que le gros problème, voilà, si vous voulez lancer dans le dropshipping, c'est génial le dropshipping, j'en fais de mon côté. Mais il vous faudra dans tous les cas un minimum. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous lancer dans le dropshipping avec 0 euros. Ça marchait peut-être il y a 2-3 ans, mais maintenant, vous avez besoin, soit voilà, à peu près, voilà, tous les prix sont différents en fonction de la niche et votre budget, mais vous pouvez faire 500, 1000, 1500 euros, mais vous avez quand même besoin d'un petit budget. Et ne serait-ce que pour vous former, en fait. Si vous n'avez pas, dire le dropshipping, vous avez besoin de vous former. Donc, allez sur 5 euros, lancez vos petits services, faites-vous, voilà, 1000, 2000, 3000 euros, et après, lancez ce que vous voulez, ou continuez sur 5 euros, ça à vous de voir. Mais lancez-vous. Vous avez, enfin, on est en 2018, vous avez des sites comme 5 euros qui existent, c'est hyper simple de démarrer un business, même si vous ne gagnez pas d'entrée des tonnes d'euros, hein, même si vous faites 100 euros, 200 euros, bah, déjà vous gagnez quelque chose. Et mentalement, ça n'a rien à voir en fait avec le fait d'essayer de se lancer dans tout ce qui est trucs MLM et compagnie, et vous allez juste perdre votre temps ou enfin ça va pas aller très très loin. Enfin, si vous êtes pas formé déjà sur c'est des business qui sont trop complexes et c'est pas fait pour les débutants en fait. Et c'est la différence voilà avec des services des sites de freelancing comme 5 euros et d'autres, hein. Vous pouvez vous lancer dès le départ. Vous pouvez commencer, vous pouvez faire des erreurs, c'est pas grave au départ. Vous pouvez vous lancer et vous pouvez réussir. Si vous, bien sûr, si vous en donnez vraiment les moyens. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. N'hésitez pas voilà, en commentaire si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre au maximum. J'ai fait une vidéo assez généraliste pour vous présenter un petit peu le site et la manière dont voilà, comment j'ai démarré. Il y aura sûrement une interview avec Yomi à côté qui vous donnera un peu plus d'informations. J'espère que j'ai pas été trop long non plus, j'ai fait une grosse vidéo, mais voilà, comme ça vous avez déjà une grosse base pour démarrer. Et voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez en savoir plus, peut-être voilà, qu'est-ce qui vous ferait plaisir de connaître en fait sur ce site ou quelle méthode vous cherchez, ce genre de choses, n'hésitez pas. Moi, je vais essayer de répondre à peu près à tous vos commentaires, même si je sais que vous êtes assez nombreux sur la chaîne de Yomi. Mais voilà, on va essayer de voir tout ça ensemble. Donc, je vous dis à très bientôt. Allez, salut.